Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur les temples. Les églises dans lesquelles vous allez, frères et sœurs, ne sont pas appelées églises. Une assemblée chrétienne, on peut appeler, mais les soi-disant maisons, les temples que vous allez, ne sont pas l'église de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons nous édifier ici en ce qui concerne l'église. Qu'est-ce que l'église? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu vas tous les jours dans ces assemblées, dans ces soi-disant églises, que tu fais partie de l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les vrais chrétiens qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père en vérité et en esprit. Comme la Bible le dit, là où il y a 2 ou 3, je suis présent. Donc, Dieu n'est pas forcément dans ces soi-disant temples qui ont été construits avec des architectures grandioses. Des temples climatisés, avec des hauteurs, avec je ne sais pas quoi, avec des chaises rembourrées. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. C'est ce que toi et moi nous voulons partager ce matin pour que nous sachions ce que c'est que l'église de Dieu. Parce que cette question a été posée même au temps du Christ. Avant, les gens ils regardaient les bâtiments et ils pensaient que c'est ce qu'on appelle l'église. Ce n'est pas les bâtiments que vous voyez qui sont construits partout dans le monde entier par les faux chrétiens, par les faux pasteurs, les faux prophètes. Vous pensez que c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas ça la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi et moi. Actes des Apôtres 17 nous dit, Dieu ne réside pas dans ce que les mains d'un homme ont construit. Allons dans le livre de Jean chapitre 2, verset 19, pour comprendre ce que c'est que le véritable temple de Dieu. Que Dieu soit loué. Ici, c'est quand les Juifs, les disciples ont présenté le temple qui était fait avant, le temple qui était physique avant dans la loi au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le construire. Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le construire. Au 19 ici, on dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le temple de Dieu n'est pas les bâtiments dans lesquels vous allez. Ce n'est pas les synagogues dans lesquelles vous allez tous les dimanches, les samedis, les vendredis, comme vous voulez. Ce n'est pas ça le temple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le construire. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Les Juifs répondirent au Seigneur Jésus-Christ, on a construit le temple-ci pendant 46 ans, comme les temples dans lesquels vos pasteurs, vos prophètes ont construit, en vous prenant de l'argent, en vous prélevant les dîmes, les offrandes pour construire des temples qui sont inutiles, les temples dans lesquels leurs maîtres, leurs Satan, leurs démons et les esprits impurs sont cachés, où on vous envoûte tous les dimanches, tous les samedis et tous les jours que vous allez là-bas. Le Seigneur Jésus a dit, cassez ça et je vais le construire en 3 jours. On lui dit ici, ça fait 46 ans qu'on a pris pour construire ce temple, mais toi tu le détruis, tu le construis en 3 jours. La Bible repart ici. Cependant, lui parlait du temple de son corps. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ parlait du temple de son corps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ayant compris que le temple physique était une habitation des démons, une habitation des esprits impurs, une habitation dans un lieu où les sectaires se retrouvent, il a décidé de détruire le temple qui était physique. Si vous allez dans le livre d'Ézéchiel, je pense qu'Ézéchiel 10, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu a enlevé son esprit dans le temple physique. Frères et sœurs, Dieu n'habite pas dans ce que les mains d'un homme ont construit. Alors le Seigneur Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours, ne regardez pas l'architecture de ce temple, ne regardez pas sa beauté, mais dedans, c'est des excréments, c'est les esprits de mort, les cimetières qui sont remplis dans vos temples, dans vos soi-disant synagogues. C'est pour ça que le Seigneur Jésus veut détruire tous ces temples physiques qui ont été construits par des faux prophètes, des faux pasteurs, pour envoûter le peuple de Dieu, pour les détourner de Dieu, pour les conduire vers d'autres dieux.
Les Juifs répondirent, mais ce temple on a conçu pendant 46 ans. 46 ans, toi tu dis en 3 jours tu le relèveras. Cependant, lui parlait du temple de son corps. Parce que le véritable temple actuel, ce n'est plus le temple physique qui a existé à Jérusalem, mais le véritable temple de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est la tête de l'Église. Et nous sommes le corps. Alors si tu es un vrai disciple qui fait la volonté de Dieu, tu fais partie de l'Église, corps du Christ. L'Église de Dieu, elle est physique, elle est spirituelle et elle est partout dans le monde entier. Elle n'est pas un bâtiment, elle n'est pas représentée par un bâtiment, mais l'Église fait partie de nombre de personnes qui sont vraies, qui marchent selon l'Esprit de Dieu et qui sont en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on appelle l'Église de Dieu. Alors tu ne diras plus jamais que je vais à l'Église, mais tu dois tout faire pour faire partie de cette Église qui est spirituelle. Tu dois tout faire pour être une pierre importante dans la construction du temple spirituel de Dieu. C'est ça que nous appelons l'Église. Et cette Église que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever. Et non ces églises bâtiments dans lesquels vous payez les chaises, vous payez les endroits pour vous asseoir. Cependant, lui, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Même les disciples qui étaient avec le Christ n'avaient pas compris quand le Seigneur Jésus-Christ parlait de la destruction du temple physique et de le reconstruire en 3 jours. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et le 3e jour, il a ressuscité. C'est là où il a construit l'église de Dieu, lui étant la tête de l'église. C'est pour ça que nous pouvons encore lire Éphésiens, frères et sœurs. Lisons Éphésiens pour comprendre exactement qu'est-ce que le temple de Dieu et qui exactement nous sommes et qu'est-ce que nous représentons dans le corps du Christ. Frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, viens à l'église. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pourquoi on ne te voit plus à l'église? L'église n'est pas physique. Acte 17 nous parle de cela. Dieu ne réside pas dans ce que les mains d'un homme ont conçu. Frères et sœurs, l'église n'est pas physique. C'est ce que toi et moi nous sommes en train de partager. Mais l'église de Dieu, elle est spirituelle. Elle est esprit. Et elle est vraie. C'est pour ça que vous voyez dans ces temples qui sont physiques, il y a des trafics d'ossements d'hommes, il y a des trafics d'argent, des trafics de mariage, les trafics de vol de femmes d'autrui, de mari de femmes, de mari d'autrui, les trafics de destruction de vie, les trafics de vol. Ils ont fait, si vous relisez plus haut, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne faites pas de la maison de mon Père qui est une maison de prière, une maison de trafic et de commerce. Vos temples sont des maisons de trafic et de commerce. Ces synagogues sont des maisons de Satan, des habitations du Satan. C'est pour cela que vous deviez sortir de ces églises. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parlait de son temple qui est son corps? Éphésiens chapitre 1, verset 22 nous dit, Éphésiens 1, 22 nous dit, je lis là pour la gloire de Dieu, il a tout mis sous ses pieds. Quand on dit il ici, on parle de Dieu le Père. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Dieu a mis tout sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné toute l'autorité, la puissance, le pouvoir sur tout esprit, sur toute domination, sur toute autorité, sur toute puissance. Dieu a mis tout sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné pour l'église chef suprême. Le chef suprême de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes véritables, et toi qui es vrai partout dans le monde entier, qui est le véritable disciple, qui demeure dans la doctrine de Dieu, tu fais partie de l'église corps du Christ. Nous sommes le corps de l'église de Dieu. Alors ne pars plus dans ces bâtiments en disant que tu vas dans l'église. Tu fais partie de l'église. Fais plutôt partie de l'église, mais ne sois pas celui qui va à l'église. Parce que l'église, c'est toi et moi qui sont dans la vérité. Au 23, on dit, qui est son corps? Il a fait pour chef suprême à l'église. Qui est son corps? L'église de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est pour ça, quand il disait, je veux le construire en 3 jours, il est mort et le 3e jour ressuscité, il a formé le corps du Christ qui est l'église de Dieu, qui est le temple de Dieu.
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. L'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ aujourd'hui, c'est toute personne qui est dans la vérité, qui marche selon les préceptes, selon la doctrine de Christ, fait partie de l'église de Dieu. Nous pouvons encore lire Éphésiens chapitre 2, verset 21, pour confirmer que l'église de Dieu n'est pas physique, ce n'est pas les synagogues, les bâtiments que vous allez, mais l'église de Dieu, elle est spirituelle. C'est pour ceux qui, les vrais adorateurs qui adorent le Père en vérité et en esprit. Partout dans l'univers et dans le monde entier, c'est ceux-là qui forment l'église de Dieu et cette église que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever. Même si tu vas dans ces bâtiments, même si tu donnes les dîmes, même si tu donnes les offrandes, même si tu payes les alliances, même si tu bâtis les hôtels, si tu ne fais pas partie de l'église corps du Christ, tu ne seras pas enlevé et tu ne vivras même pas la grâce et la puissance de Dieu. Parce que tu n'es pas un fils réel, tu n'es pas un fils reconnu, tu n'es pas un fils légitime, tu n'es pas connu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça à la fin, il te disait, je ne vous ai jamais connu. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. La Bible déclare ici, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que tout l'édifice, frères et sœurs, toi et moi, soyons des pierres importantes pour la construction du temple spirituel de Dieu, qui est un véritable édifice. Sois une pierre importante pour construire le temple spirituel de Dieu. Dieu nous veut comme des pierres importantes pour la construction de son temple spirituel. La Bible déclare ici, je lis au nom de Jésus-Christ, c'est en lui que tout l'édifice de Dieu, bien coordonné, s'élève pour être un temple. C'est en Jésus-Christ que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Je continue au 22. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu. C'est en lui que nous aussi, nous sommes édifiés avec tous les autres chrétiens dans le monde entier pour former une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut habiter dans nos corps en esprit et en vérité et non pas dans les temples que vos faux pasteurs, vos faux prophètes, vos faux hommes de Dieu ont construits partout, qui ne sont que des habitations de Satan. C'est pour ça que vous voyez ces temples se brûlent tout le temps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des écroulements de ces temples. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des destructions. Parce que sous les tunnels de ces temples, il y a des démons qui habitent. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen.